Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 94 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode s'ouvre avec Sid en pleine réflexion, se demandant comment il pourrait accomplir ce que sa mère attend de lui. Il est tiraillé entre ses responsabilités et ses désirs personnels, réalisant qu'il ne peut pas se montrer égoïste et ne penser qu'à lui-même. Pendant ce temps, Roshni se remémore la déclaration d'amour que Sid lui a faite la veille. Elle se souvient de ces mots, « Je t'aime », Roshni et se convainc qu'il ne pourra plus la fuir, car elle l'a entendu de ses propres oreilles. Roshni se dirige ensuite vers son dressing et commence à enlever les boutons des chemises de Sid. Ce dernier, en s'apercevant que plusieurs de ses chemises manquent de boutons, demande à Roshni ce qu'il se passe. Celle-ci feint l'innocence et lui répond qu'elle va recoudre les boutons manquants. En cherchant une aiguille et du fil, elle se met à recoudre les boutons tout en se rapprochant de Sid, qui la regarde avec une certaine gêne. Sid pense qu'elle se rapproche trop de lui et essaie de se retenir. Roshni, de son côté, reste déterminé à voir jusqu'où il pourra la repousser. Alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, elle le retient brièvement pour lui glisser un mouchoir dans la poche de sa veste, en lui rappelant qu'ils ont une soirée prévue ce soir. Une fois Sid parti, Roshni, restée seule, s'exclame qu'il essaie vraiment de l'éviter à tout prix, mais qu'elle n'est pas dupe. Elle sait qu'il l'aime et est convaincue qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Elle promet de réparer leur relation et de lui montrer qu'ils sont faits l'un pour l'autre, malgré les obstacles. Simran entre ensuite en scène, s'adressant à Anita, lui demandant de remettre quelque chose à Kritika. À ce moment-là, Roshni entre et propose d'inviter Simran aux fiançailles de sa cousine Sam, pensant que cela pourrait faire du bien à Kritika de sortir un peu. Simran, visiblement contrarié, lui rappelle qu'ils n'ont même pas encore organisé la cérémonie funéraire pour Advir, et qu'il est déplacé de parler de fiançailles en ce moment. Elle exprime son désarroi face à l'idée que Roshni pense que cela pourrait aider Kritika, tout en lui rappelant qu'elle est sa mère et qu'elle connaît mieux que quiconque ce qui est bon pour sa fille. Simran lance ensuite une remarque acide à Roshni, insinuant que cette dernière et Sid se préoccupent davantage de la famille Patel que de la leur. C'est alors que Suki, la belle-mère de Simran, fait irruption et tranche la discussion en affirmant que Simran assistera bien aux fiançailles. Elle encourage Roshni à aller faire les préparatifs pour la cérémonie, promettant qu'elles la rejoindront plus tard. Suki tente de calmer Simi, qui est devenue irritable et dépressive en raison des difficultés que traverse Kritika. Suki lui reproche d'être trop dur et de ne pas chercher à soutenir leur sœur. Elle rappelle que Roshni n'a rien dit de mal en suggérant que Kritika sorte un peu pour se changer les idées. Suki s'oppose à ce que Simi prenne seule la décision d'éviter les fiançailles de Samara par solidarité envers Kritika, et insiste pour que la famille y assiste, tout en acceptant que Kritika puisse choisir de ne pas y aller. Pendant ce temps, Roshni, dans une ambiance festive, demande à la personne qui applique le henné d'inscrire le nom de Yash sur la main de Samara pour un petit jeu. Suki et toute la famille arrivent ensuite aux fiançailles, apportant des cadeaux pour Samara. Suki remarque à quel point Samara semble heureuse et lui souhaite bonheur et bénédiction en lui offrant un cadeau. Durga, la mère de Roshni, les accueille chaleureusement, heureuse de voir les deux familles réunies. Roshni exprime sa satisfaction à Durga de voir les tensions familiales s'apaiser et assure sa mère qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour sa relation avec Siddharth. À ce moment-là, Siddharth fait son apparition et complimente Roshni sur sa beauté, avant de saluer chaleureusement Samara et lui demander, sur un ton taquin, si elle le considère désormais comme un frère, ce à quoi elle répond positivement. Finalement, Roshni demande à l'artiste de henné d'inscrire le nom de son mari, Siddharth, sur sa main, symbolisant son amour et son engagement dans cette ambiance joyeuse. Sid, en se rendant à la cuisine pour boire de l'eau, remarque que toutes les bouteilles sont vides. Durga, la mère de Roshni, entre à ce moment-là et engage une conversation sérieuse avec lui. Elle lui exprime ses doutes quant à ses véritables sentiments pour Roshni, bien qu'elle reconnaisse qu'il se soucie beaucoup d'elle et de sa famille. Elle lui demande de lui donner sa parole qu'il rendra Roshni heureuse, car sa fille est profondément amoureuse de lui. Sid, visiblement pris de court, commence à répondre, mais ils sont interrompus par une voix forte venant de la pièce d'Axan grave côté. Un homme exige 500 000 roupies pour un service lié à l'organisation des fiançailles de Samara. Mona, la mère de la future mariée, panique à cette demande, expliquant qu'il est impossible d'annuler l'événement. Durga tente de calmer la situation et promet à l'homme qu'il recevra l'argent demandé.
Elle se retrouve alors seule avec un collier qu'elle regarde tristement, se remémorant un temps où une telle somme d'argent n'était rien pour elle. Désormais, elle se voit contrainte de vendre son précieux collier pour réunir l'argent nécessaire. Elle contacte Sahu pour lui proposer de vendre ce collier estimé à 15 millions pour seulement 1 million, en insistant sur le fait qu'elle a besoin de l'argent immédiatement. Débordée par la honte, Durga se reproche de ne pas pouvoir marier sa fille dignement. Pendant ce temps, Sid, qui a observé toute la scène en silence, est profondément touché par la détresse de sa belle-mère. Il se sent coupable, car il sait que cette situation financière difficile est indirectement causée par sa propre famille, notamment par les actions de Rajveer. Il se promet alors de réparer cette injustice, quitte à sacrifier son propre bonheur. Sid appelle ensuite son père, Raj, et lui demande de transférer 1 million de roupies à Durga. Connaissant l'orgueil de sa belle-mère, il demande à Raj de trouver une excuse convaincante, suggérant qu'il justifie ce transfert en tant qu'indemnité pour les personnes ayant travaillé pour Rajveer. Sid sait que Durga n'acceptera jamais une aide directe venant de lui, et il compte sur son père pour la persuader. Raj, bien qu'hésitant, craint que Durga ne veuille connaître la véritable raison derrière ce geste. Sid, désespéré, insiste pour que son père invente une excuse plausible, car il sait que c'est la seule manière d'aider Durga sans qu'elle se sente humiliée. Roshni exprime son admiration pour Siddharth, reconnaissant à quel point il est toujours présent pour sa famille et pour elle-même, peu importe les circonstances. Elle se sent impatiente de reconstruire sa vie avec lui et ne veut plus attendre. En rentrant, Roshni demande à sa grand-mère si elle peut dormir à ses côtés, car elle a des difficultés à s'endormir à cause du ronflement de Siddharth. Suki, bien qu'amusée par la situation, suggère à Roshni de demander directement à son mari. Siddharth, bien qu'indifférent, laisse Roshni décider, et Suki l'encourage à venir quand elle le souhaite. Roshni, se questionnant sur la durée de leur relation, se sent déterminée à rester proche de lui. Pendant ce temps, lors des fiançailles de Samara, Roshni s'amuse en dansant et taquine Mona, la mère de Samara, sur le rituel du safran appliqué à Siddharth. Sid, bien qu'irrité par la situation, prend cela avec humour. Yash propose que Siddharth et Roshni renouvellent leurs vœux de mariage, ce qui fait rire tout le monde. Mona s'inquiète des invités au mariage, révélant qu'ils n'ont pas eu le temps d'inviter beaucoup de personnes, mais Roshni rappelle que Siddharth sera là pour soutenir Yash. Après quelques échanges, Sid, même s'il semble réticent, accepte la situation. Alors que la fête continue, Roshni suit Siddharth dans la cuisine pour lui rappeler un moment de leur passé, le safran sur son visage. Ils partagent un regard romantique, mais Sid, voyant sa mère approcher, demande à Roshni de le laisser seul un instant, promettant de la rejoindre plus tard. Lors du mariage de Sam et Yash, Siddharth se prépare à se déplacer, mais Yash l'interroge sur ses intentions. Le prêtre demande au couple de se lever pour attacher le nœud nuptial. Pendant ce temps, Roshni, en désespoir, demande de l'aide à Siddharth pour retrouver un bijou qu'elle a perdu. Elle a cherché partout sans succès et lui propose d'explorer un peu plus loin ensemble. Alors que Sam et Yash effectuent leur tour autour du feu sacré, le prêtre annonce qu'il est temps pour la mariée de passer devant. Roshni, toujours en quête de son bijou, fait signe à Siddharth pour l'accompagner. Finalement, elle retrouve son bijou et lui demande de l'aider à le remettre en place. Le prêtre, s'adressant à Yash, lui indique de mettre le vermillon sur le front de sa mariée. Siddharth aide Roshni à replacer son bijou et remarque une marque rouge sur son front, une indication des vœux de mariage qu'elle a renouvelés. Roshni lui explique que cela signifie qu'elle a réparé leur relation et qu'elle est redevenue son épouse. Le prêtre déclare alors que les rituels sont terminés et que Sam et Yash sont désormais mariés, les invitant à recevoir les bénédictions de leurs aînés. Simran, la mère de Siddharth, critique son fils pour ne pas prendre ses promesses au sérieux et pour être trop affectueux envers Roshni. Siddharth répond qu'il aime Roshni et que son affection est sincère. Samera, la mariée, remercie Roshni pour son soutien et lui présente ses excuses pour son comportement passé. Roshni, avec bienveillance, lui assure qu'elle ne lui en veut pas, soulignant leur lien familial. Soudain, Samera s'inquiète de l'absence de Siddharth et demande où il se trouve. Roshni admet qu'elle le cherche également. Raj, le père de Roshni, intervient en précisant qu'il a vu Siddharth sortir, ajoutant qu'il reviendra bientôt. Samera, rassurée, dit que ce n'est pas grave. Lors de l'événement, Samera s'excuse auprès de sa mère, Mona, pour avoir été difficile, soulignant l'amour inconditionnel des parents pour leurs enfants. Yash, son mari, promet de prendre soin d'elle et de la rendre heureuse pour le reste de sa vie, ce qui réjouit Durga, la grand-mère.
Simran, la mère de Siddharth, annonce qu'ils vont partir, mais Mona exprime son désir de les garder un peu plus longtemps, craignant que la maison ne semble vide après le départ de sa fille. Durga et Suki soutiennent Mona, proposant à Roshni de rester également. Roshni, cependant, insiste sur le fait qu'elle souhaite que Siddharth l'appelle à son retour, et Suki promet de transmettre le message. Pendant ce temps, Siddharth est plongé dans ses pensées, tandis que Roshni exprime son désir d'une seconde chance et son amour pour lui, affirmant qu'elle a réparé leur vœu de mariage. Suki arrive alors, feignant d'être épuisée, et remarque que Siddharth semble inquiet pour Roshni, qui est absente. Suki explique que Roshni a choisi de rester chez sa mère pour ne pas se sentir triste après le départ de Samera, ce qui ne semble pas plaire à Siddharth. Fatiguée, Suki annonce qu'elle va se coucher, et Simran acquiesce, suivi par Raj, qui demande à sa femme de le rejoindre. Siddharth, profondément préoccupé, explique à sa mère, Simran, qu'il ne pourra pas tenir la promesse qu'il lui avait faite, car il ne se sent pas capable de le faire cette fois-ci. Malgré ses efforts pour rassurer sa mère sur le fait qu'il ne laissera aucun mal leur arriver, il maintient qu'il est impossible pour lui de répondre à ses attentes, ce qui déçoit Simran. De son côté, Roshni s'inquiète de l'absence de réponse de Siddharth à ses appels. Soudain, il entre par la fenêtre et l'entraîne à l'extérieur de la maison. Elle lui confie que son cœur bat fort, et il l'encourage à lui parler de ce qui la préoccupe. Roshni veut discuter de leur relation, mais Siddharth l'interrompt, lui assurant que le passé est derrière eux et qu'il a des choses importantes à lui dire. Il lui pose une question cruciale, si demain, il perdait tout, y compris ses biens, resterait-elle à ses côtés? Roshni lui répond sans hésitation qu'elle ne l'abandonnerait jamais, affirmant leur amour et sa volonté de surmonter les défis ensemble. Elle insiste sur le fait qu'elle a simplement besoin de lui et rien d'autre. Touché par sa sincérité, Siddharth lui remercie de lui avoir confirmé son soutien inconditionnel, ce qui l'aide à prendre une décision importante, il ne veut plus vivre sans elle. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.